Personne ne sait exactement à quel moment cet hôpital a cessé de fonctionner. Il n'y a pas de date officielle. Seulement des dossiers incomplets, des témoignages contradictoires, et un bâtiment qui est resté là, immobile, silencieux, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un, situé à l'écart de toute grande ville. Cet hôpital avait été construit pour accueillir des patients que personne ne voulait voir. Maladie mentale qu'a jugée incurable, patients transférés loin des regards, dans un lieu où le temps semblait ralentir. Les habitants du village voisin évitaient déjà cet endroit. Bien avant sa fermeture, ils disaient que, la nuit, des lumières apparaissaient dans des étages pourtant vides, et que des bruits métalliques résonnaient sans explication. Officiellement, l'hôpital a été abandonné pour des raisons budgétaires, mais certains anciens employés affirmaient que la fermeture avait été précipitée, comme si quelque chose s'était produit, quelque chose qu'il valait mieux oublier. Avec le temps, la végétation a envahi les murs. Les fenêtres se sont brisées et les portes ont été scellées. Pourtant, malgré les interdictions, des curieux continuaient d'entrer, attirés par ce silence pesant. Et c'est ici que commence cette histoire. Non pas avec une légende ancienne, mais avec une personne réelle, bien vivante, qui a franchi ses portes un jour et n'a jamais été revue. L'hôpital avait été construit au début du XXe siècle. À l'époque, on croyait que l'isolement était la meilleure solution pour soigner certains patients. On les éloignait de leur famille, de la société et parfois de toute trace officielle. Les archives montrent que plusieurs patients sont morts entre ces murs. Rien d'inhabituel pour un hôpital ancien. Mais certains noms apparaissent une seule fois, sans date de sortie, sans certificat de décès. Un ancien infirmier a raconté, des années plus tard, que certaines ailes du bâtiment étaient strictement interdites, même au personnel. Aucune explication n'était donnée. Il fallait simplement obéir et ne jamais poser de questions. Après la fermeture, les autorités ont muré certaines entrées, mais pas toutes, comme si quelqu'un voulait empêcher l'accès, sans attirer trop d'attention. Ce détail, à lui seul, continue de troubler ceux qui connaissent l'affaire. Avec le temps, l'hôpital est devenu un lieu prisé par les explorateurs urbains. Photos, vidéos, récits circulaient sur Internet, parlant d'ombres, de portes qui se refermaient seules. Mais la plupart de ces histoires étaient faciles à ignorer, jusqu'au jour où une personne est entrée, non pas pour explorer, mais pour comprendre quelque chose de précis. Et c'est là que tout a basculé. Il s'appelait Marc, un homme discret, sans passé criminel, passionné par l'histoire locale. Il avait découvert des documents mentionnant l'hôpital, et certaines incohérences dans les archives publiques avaient attiré son attention. Selon ses proches, Marc n'était pas attiré par le paranormal. Ce qui l'intéressait, c'était les zones d'ombre, les erreurs administratives, les dossiers incomplets. Quelques jours avant sa disparition, il avait confié à un ami qu'il pensait avoir trouvé quelque chose d'important, quelque chose lié à cet hôpital, mais il n'a jamais précisé quoi. Il disait seulement qu'il devait vérifier sur place. Le jour de sa disparition, Marc a été vu pour la dernière fois, près de l'entrée arrière du bâtiment. Un témoin affirme l'avoir vu entrer, sac sur le dos, lampe torche à la main. Il n'a laissé aucun message, aucune note. Son téléphone a cessé d'émettre, moins d'une heure après son entrée. Et à partir de ce moment-là, plus rien, quand ses proches ont signalé sa disparition. Les autorités ont d'abord minimisé l'affaire. Un adulte volontairement entré dans un lieu interdit, peut-être une fugue, peut-être un accident. Mais l'enquête n'a jamais vraiment avancé. Les recherches officielles ont été brèves. Une inspection partielle du bâtiment, sans fouille complète des sous-sols. Aucune trace de Marc n'a été retrouvée. Ni corps, ni effet personnel. Un détail trouble cependant. Certaines zones étaient déjà scellées lors de l'inspection, et personne n'a su dire qui avait donné l'ordre de les condamner définitivement. Des bénévoles ont tenté de poursuivre les recherches, mais l'accès au site a été renforcé. Caméras, grilles, panneaux officiels. Comme si, soudainement, quelqu'un voulait s'assurer que plus personne n'y entre. Un ancien employé de l'hôpital a accepté de parler anonymement. Il a affirmé que certains dossiers avaient été détruits bien avant la fermeture. Des dossiers concernant des patients et des expériences médicales controversées. Cette information n'a jamais été confirmée,
mais elle expliquerait pourquoi Mark s'intéressait tant à cet endroit. Peut-être avait-il découvert quelque chose qui ne devait pas refaire surface. Peut-être avait-il vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Officiellement, l'affaire est classée. Disparition inexpliquée. Aucune piste exploitable. Mais pour ceux qui ont suivi l'histoire, trop de questions restent sans réponse. Certains pensent que Mark a fait une chute mortelle, dans une zone inaccessible. Mais aucune trace, aucun reste, n'a jamais été retrouvé, même des années plus tard. D'autres évoquent une intervention humaine. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'il découvre la vérité. Quelqu'un qui connaissait parfaitement les recoins du bâtiment et ses passages cachés. Il existe aussi une théorie plus dérangeante, celle selon laquelle l'hôpital n'était pas complètement abandonné, que certaines activités se poursuivaient à l'abri des regards, bien après sa fermeture officielle. Ce qui est certain, c'est que depuis la disparition de Mark, personne n'a osé entrer dans ce lieu de la même façon. Même les explorateurs urbains refusent désormais de s'y aventurer seuls. Le bâtiment est toujours là, silencieux, intact, comme si le temps s'y était arrêté le jour où Mark a franchi ses portes. Et certains disent que, la nuit, une lumière apparaît encore à l'intérieur. Alors la question demeure. Mark est-il mort dans cet hôpital? A-t-il découvert une vérité trop dérangeante? Ou est-il simplement devenu une autre ombre parmi toutes celles que ce lieu semble garder? La réponse n'a peut-être jamais été destinée à être connue.